Au sommaire de votre actualité locale, un fait divers dramatique. Une femme est décédée après avoir été renversée par un train près de la gare de Riom. Des soupçons de maltraitance dans une crèche clermontoise. L'établissement a été fermé en début de semaine. Le parquet de Clermont pourrait ouvrir une enquête. Et puis la bretelle autoroutière de Montluçon a été inaugurée ce matin. Elle permet d'aménager en 2 fois 2 voies une portion de la RCEA. Accident mortel aujourd'hui sur une voie ferrée à l'entrée de la gare de Riom. Peu avant 14 h, une femme a été renversée par un train. La thèse du suicide est évoquée par nos confrères de lamontagne.fr. Conséquence, le trafic SNCF a été perturbé cet après-midi. Je vous propose d'écouter le directeur communication Auvergne de la SNCF au micro de Catherine Lopez. À 13h27, malheureusement, on a eu à déplorer un accident de personne à l'entrée de la gare de Riom dans le sens Vichy-Clermont-Ferrand. Nous avons intercepté les 2 voies. Nous avons averti les secours afin d'évacuer la personne accidentée dans un état grave sur les premiers secours. Nous avons aussi permis à l'officier de police judiciaire d'établir un rapport sur les causes de l'accident. 5 circulations ont été touchées entre 1 heure et 2 heures de retard. Et nous avons mis des quarts de substitution, 4 quarts de substitution, afin de véhiculer nos clients sur leur destination. Le retour à la normale s'est réalisé aux alentours de 16 heures. Une crèche clermontoise contrainte de fermer. La micro-crèche Salopette et Patacelle, installée rue Fongiève, affiche porte close depuis le début de la semaine. Des actes de maltraitance envers les enfants ont été signalés. Certains parents pourraient porter plainte dans les prochains jours. Les explications d'Ariane Monfray avec Julien Velay. La crèche Salopette et Patacelle était installée dans cette résidence du centre-ville de Clermont-Ferrand. C'est une série de signalements de maltraitance provenant de parents et de salariés de la structure qui a alerté les services sociaux du Conseil général. Vendredi dernier, la visite d'un médecin de la PMI a permis de trouver dans des carnets de liaison la trace de ces agissements suspects. Le contenu de ces cahiers, effectivement, laissait apparaître des comportements pour le moins inadaptés dans la prise en charge de jeunes enfants, non-respect des rythmes des enfants notamment, et des attitudes qui n'étaient pas des attitudes professionnelles par rapport à de très jeunes enfants. Des comportements jugeants aussi sur les parents. Selon nos informations, les enfants étaient laissés à la sieste tout l'après-midi quand ils pleuraient et pouvaient subir des fessées. Aujourd'hui, la crèche n'est visible que via son site internet. Nos coups de téléphone sont restés sans réponse. Malgré tout, le Conseil général garde sa confiance pour la formule micro-crèche. Dans les textes, les personnes qui doivent encadrer et travailler dans les micro-crèches sont des professionnels. Il y a des qualifications qui sont exigées par les textes. Et si les micro-crèches respectent les textes, et on est là aussi pour contrôler qu'ils les respectent, le modèle micro-crèche est un modèle tout à fait respectable et qui peut rendre de très grands services aux parents, comme les crèches collectives ou comme les assistantes maternelles à domicile. Les services sociaux du département se tiennent à la disposition des parents des enfants qui fréquentaient Salopette et Patacelle. La balle est maintenant dans le camp de la justice, le Conseil général ayant transmis un signalement au procureur de la République. Une portion de la RCEA dans l'Allier très bientôt à double voie. Il s'agit de la bretelle autoroutière entre Montluçon et l'A71, inaugurée ce matin en présence des autorités locales. Ces 10 km de 2 fois 2 voies devraient ouvrir complètement d'ici l'été. La limitation sera à 110 km/h. Philippe Robert. Voilà un geste que Jean-Paul Dufraigne, le président du Conseil général de l'Allier, voudrait voir se multiplier sur plusieurs tronçons de la RCEA. En attendant, voilà 9 km 600 supplémentaires qui portent à 135 le total de kilomètres d'autoroute exploités par la société Autoroute Paris-Rhin-Rhône sur le tracé de la RCEA. C'est une grande satisfaction, surtout que c'est un tronçon 10 km qui était particulièrement accidentogène. Et donc tous les petits morceaux qui se font concourent à améliorer la sécurité, bien entendu, parce que ça devient complètement insupportable. Réalisés en moins de 3 ans, les 60 millions d'investissements de l'A714 ont été financés à 100% par la société AP2R, une 2 fois 2 voies qui se veut intégrée dans son environnement. La totalité de la section est étanche et toutes les eaux de ruissellement passent dans des bassins, sont protégées, filtrées pour être rejetées propres.
d'une certaine façon, dans le milieu récepteur. Ensuite, nous avons énormément d'écrans acoustiques de merlon pour protéger les riverains du bruit. Et en plus, une petite originalité sur cette section, il y a 150 000 m² de prairies mellifères, donc justement pour que les abeilles puissent prendre le nectar et faire du miel de façon importante. Une autoroute qui dessert le bassin molusonnais à partir de l'A71, un atout pour le développement économique. Depuis que ces travaux sont en cours, notre zone industrielle de la Loue a connu un développement extrêmement important, puisqu'aujourd'hui, pratiquement, tous les espaces sont soit déjà occupés, soit réservés par des investisseurs. Donc pour nous, c'est le début d'un grand renouveau industriel dans le bassin molusonnais. Une autoroute dont la vitesse sera limitée à 110 km/h dès la fin des travaux d'ici fin juin. Autre date importante, le 29 juin. Ce jour-là, la ministre de l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, donnera sa décision quant à la mise en concession ou pas de la RCEA dans sa portion Montmarault-Saône-et-Loire. Décision qui pourrait accélérer les travaux pour achever la mise en 2x2 voies totale de cette route qui relie la façade atlantique aux Alpes du Nord. Michelin prépare activement les 24 heures du Mans. La célèbre course automobile aura lieu les 11 et 12 juin prochains. Aujourd'hui à Clermont démarré le chargement des pneus qui équiperont les voitures participantes. Fabriqués sur le site de Catarou, ce sont en tout 7000 pneus qui vont prendre la route. Comme nous le confirme le directeur de l'activité compétition chez Michelin, propos recueillis par Chloé Rougier. 7000 pneus pour équiper 38 voitures des 56 qui vont être présentes lors de la course. Donc une course qui dure 24 heures mais qui est aussi constituée d'un certain nombre d'essais libres qui ont lieu avant, pendant la semaine. Et on risque de rencontrer des conditions très variées, pluie, sec, haute température, basse température. Donc on est obligé d'amener un panel de pneumatiques suffisamment important pour pouvoir justement parer à toutes ces éventualités. C'est sans doute le cirque le plus célèbre de France. Le cirque Pinder Jean Richard s'est installé près de Clermont jusqu'à la fin de la semaine au parc Ernest Cristal, très exactement. Première représentation ce soir à 21h30 et il y en aura d'autres toute la semaine jusqu'à dimanche inclus. Parmi les artistes programmés dans le spectacle, les jumeaux Fernandez, spécialistes de la gymnastique main à main. Regardez et admirez. Voilà le cirque Pinder jusqu'à la fin de la semaine au parc Ernest Cristal à côté de Clermont. C'est la fin de ce JT. Pour terminer, je vous propose de voir quelques images de Galactic Cowboy, artiste électro auvergnat. Galactic Cowboy participera à la grande nuit électro vendredi soir à partir de 21h30 au centre culturel de Volvic. La chanson s'intitule If the Kids Are United. On se retrouve juste après pour la suite du direct. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.